Bonjour, bienvenue à cette émission La Tribune. Aujourd'hui, on est en compagnie de Madame Marie-Claude Janel, employée au Café Félin de Plessisville. Bonjour Marie-Claude. Allô Amélie, ça va bien? Merci, oui, toi. J'aimerais savoir, c'est quoi le Café Félin? Dans le fond, le Café Félin, c'est un café qui est ouvert depuis octobre de l'année 2022. Ils sont affiliés avec le refuge CRM qui, lui, est ouvert depuis 2019. Et eux, ils ont soigné plus de 4000 chats, 23 chiens, leur donné leurs soins, puis ils sont examinés par les vétérinaires. Et le café, ça fait qu'on est avec le réseau de famille d'accueil. Fait que ceux qui viennent au café, ils peuvent devenir famille d'accueil, ils peuvent venir prendre un café pour flatter les chats, venir combler une solitude, passer du temps, les connaître. Oui, c'est ça, passer du temps avec les félins, c'est ça, pouvoir savoir si t'es allergique, tout ça. Voir s'ils aiment ça, un chat, hein, parce que c'est un engagement. Oui, c'est ça, c'est un engagement à vie, tu sais, c'est pas un objet, c'est vraiment une adoption, fait qu'on veut permettre aux chats de trouver la bonne famille. Donc, la mission, peux-tu nous en dire davantage? C'est dans le fond de sauver ces chats-là. Oui, la mission, c'est ça, c'est de sauver les chats d'une vie qui peut-être vont devenir, une vie sans euthanasie, ou leur permettre une vie sans cage aussi, parce que c'est un peu comme ça, ceux qui deviendraient famille d'accueil, c'est de permettre à un chat une vie autre que juste en refuge ou en cabané dans une cage plusieurs heures par jour, comme une vie un peu plus sociale, dans une vie de maison. Le café, qui est très similaire, permettant à des chats d'être sur place. C'est comme leur maison en ce moment. Là. Le temps qu'ils trouvent famille, le café est vraiment leur coin. Là. Comment fonctionne le café? Dans le fond, je sais que les propriétaires, ils vont aller chercher des chats qui sont abandonnés, ils les amènent. Ensuite, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, on les fait premièrement examiner. Bien, on vérifie si le chat appartient à quelqu'un, évidemment. Oui. Les chats qu'on garde, là, ils sont examinés chez le vétérinaire. On leur donne leurs soins de base, on les fait opérer, les vermifuges, la micropuce, puis les vaccins, toutes de base, et soins supplémentaires si l'animal est mal en point, évidemment. Là. OK. Et ensuite, soit qu'ils vont au refuge CRM, soit qu'ils vont au Café Félin. Oui, c'est ça, ou en famille d'accueil. Donc, les chats qui sont au café, ils vont être tous disponibles à l'adoption. S'ils sont pas prêts, c'est parce que leur rendez-vous, il est comme pas arrivé. Tu sais, mettons, il manque, mettons, son vaccin ou, un petit rendez-vous. Fait que souvent, tout est compris. Il manque le rendez-vous, puis le chat est prêt à partir à la maison. Sinon, tous les chats sont déjà disponibles, prêts à partir, là. Ça, c'est au café. Oui, c'est ça. Puis ceux qui sont en famille d'accueil, c'est des chats aussi qui peuvent se faire adopter à tout moment. Mais ceux qui s'engendrent à d'être famille d'accueil, c'est ceux qui ont du temps, de l'amour. Puis il faut qu'ils prennent en considération que le chat peut partir dans 2 jours comme dans 3 ans, parce qu'en étant famille d'accueil, le chat reste disponible à se faire adopter ailleurs. Et comment fonctionne le refuge CRM? Le refuge, dans le fond, il fonctionne vraiment avec les familles d'accueil. Là. C'est vraiment... avec des dons puis tout ça, ça l'aide à payer leurs soins. Le refuge est situé en Mauricie. Puis ils font affaire aussi. Ils font les journées d'adoption plusieurs fois par mois à l'animalerie Les Rivières, puis au centre animalier ABC à Trois-Rivières. Fait que ces journées d'adoption-là leur permet d'avoir de faire adopter plusieurs chats. Une clientèle Oui, intéressée. c'est ça, parce que le but, c'est de faire adopter des chats pour permettre à d'autres chats de se faire adopter, parce que c'est sûr que faut les placer, c'est tous les chats, là. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour devenir famille d'accueil? Dans le fond, c'est très simple. Il faut avoir du temps, de l'amour, puis, mettons, ils peuvent venir au café pour voir si ça fonctionne avec le chat, parce que, on veut s'assurer que la famille d'accueil, c'est quand même une bonne famille, fait que, c'est sûr qu'ils ont un document à remplir pour voir si tout fonctionne. Puis ensuite, ils peuvent partir avec le chat. Faut avoir leur signature puis toutes les infos, là. Ils peuvent partir avec le chat à la maison. Ils s'en occupent comme si c'était leur animal. Eux, le refuge et le café, ils prennent en charge tous les soins animaliers. Ils fournissent aussi
litière et nourriture, mais c'est sûr que la famille d'accueil, souvent, tu sais, ils finissent par eux-mêmes aussi payer de la nourriture puis de la litière. Ça fait un peu partie comme de leur mission en tant que famille d'accueil d'aider comme qu'ils peuvent. Là. OK. Est-ce qu'ils peuvent décider à m'emmener de le garder, le chat? Fait qu'au ce moment-là... Ils l'adoptent. C'est ceux qui payent les frais. Oui. Parce que, tu sais, les soins que nous, on avait donnés comme avant qu'ils soient famille d'accueil, c'est ça, ils peuvent adopter. Notre but, c'est ça, c'est que ceux qui deviennent famille d'accueil adoptent vraiment ce chat-là parce que il serait encore moins déstabilisé parce que, c'est ça, s'il est déjà dans sa famille, souvent ça va bien, la mission est encore plus comblée, là. Puis combien coûte un chat? Les chats en bas d'1 an sont 350, en haut d'1 an sont 300. Mais comme qu'on dit, ils sont vraiment tous les soins compris. Là. Tu le dis comme ça, certains peuvent croire que c'est vraiment cher, mais une visite chez le vétérinaire, c'est pas donné. C'est 85 $ minimum, oui, c'est ça. Puis tu sais, souvent, c'est le temps d'y aller, l'essence que ça peut coûter, tout dépend de la personne où qu'elle habite par rapport au vétérinaire. Puis souvent, c'est de 2 à 3, 4 visites, tout dépend les soins qu'a besoin l'animal. Fait que toutes ces rencontres-là, ben ils n'ont pas à les faire. Là. Ils viennent, le chat, il est tout prêt. Il est opéré. Oui, c'est ça, il est prêt. Il n'y a pas de stress à avoir. Les seuls soins qu'ils ont peut-être à payer, c'est si le chat il se blesse ensuite. S'il arrive quoi que ce soit, ben c'est sûr que là, c'est au propriétaire de payer ces soins-là. Ça marche. Et j'aimerais savoir comment la population vous soutient actuellement au Café Félin? En ce moment, la population nous soutient vraiment grâce à leurs dons. Ils nous font des dons soit en argent, ils nous apportent litière, nourriture, des bacs à litière, des jouets. Aussi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites madames qui nous ont tricoté des pantoufles pour que sur place, tu sais, qu'ils puissent enlever leurs bottes et être un peu plus comme dans un petit salon ou un endroit plus paisible. Il y en a qui nous ont apporté du café même, des muffins qui ont préparé, des jeux de société qu'ils n'utilisaient plus, que soit que leur enfant jouait plus. Fait que les gens peuvent venir sur place pour combler la solitude, jouer à des jeux de société. Exemple, 2 petites madames qui viendraient prendre un café, se croisent, elles pourraient jouer une petite game de cartes en flattant les chats. Les enfants aussi, c'est très populaire. Oui, vraiment. Les enfants, ils font des journées pyjama. Ils voudraient peut-être faire des discos félins, des journées pour se promouvoir, se faire connaître différemment, permettre à différentes clientèles de venir aussi. Là. Et c'est quoi les défis que vous avez au Café Félin? En ce moment, nos gros défis à combler, c'est vraiment la hausse de prix. Parce que tout augmente. La nourriture, la litière, c'est pas des soins donnés. C'est vraiment, il faut les nourrir. Les animaux, ils ont besoin d'avoir une litière propre. Puis, les défis au Café Félin, c'est quoi? En ce moment, nos gros défis, c'est vraiment la hausse des prix, là, parce que tout augmente. Donc, la nourriture, la litière, les soins vétérinaires principalement, le coût du gaz, parce que des fois, il faut se promener sur les territoires pour aller faire les soins aux chats ou aller les porter dans leur famille. Par exemple, aujourd'hui, Eric allait rescaper une 30aine de chats, hein? Oui, c'est ça. Fait que, c'est des soins qui ont... C'est tous des chats qui ont besoin de soins immédiats, là. Fait que c'est sûr que c'est ça. Lui, il prend de son essence en plus pour se déplacer. C'est du temps. Aussi, qu'est-ce qui est un gros défi, c'est que justement, depuis la pandémie, il y a beaucoup de chats qui ont été adoptés en début de pandémie et abandonnés en fin de pandémie. Parce que le monde, finalement... Ils pensaient avoir une vie plus calme et retournent à leur vie assez active. Puis finalement, le chat ne rentre pas dans leur cadre de vie. Fait qu'ils se débarrassent du chat. Oui, avez-vous... je pense que vous avez une histoire par rapport à ça de chats qui sont en santé, qui ont même une puce et que finalement, ils voulez l'adopter, mais vous pouvez comme pas. Oui, c'est ça. Il y a des chats qu'on voit que, justement, vu qu'ils ont la micro-puce puis que les gens, ils n'ont pas de l'air de manquer nécessairement de nourriture, mais tu vois que le chat il est quand même mal en point parce que, tu sais, si le chat... Parce que l'histoire que je te passe, c'est un chat qui est dégriffé. Fait que c'est sûr que c'est pas le fait que le chat soit dégriffé vraiment le problème, c'est le fait qu'il soit à l'extérieur puis qu'il soit pas bien à l'extérieur parce que le chat...
Tu vois qu'il y a, que ses oreilles sont mordillées, qu'il y a des traces de petites bagarres. Fait que souvent, oui, le chat il a été nourri, puis il est allé dehors. C'est pas ça le problème, c'est vraiment que là, vu qu'il n'y a pas de griffe, il peut pas se défendre. Il a froid, il veut rentrer au café. On peut pas nécessairement le laisser rentrer parce que c'est pas notre chat. On veut pas voler le chat à personne. C'est pas notre mission. C'est vraiment que les chats retrouvent bonheur. Puis c'est ça, c'est un peu des enjeux parce que, souvent, c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste que c'est pas tout le temps les mêmes réalités, comme je pourrais dire. Pour eux, ben non, mon chat, il s'est pas fait attaquer, là. C'est bien correct, là. Il n'y a pas de danger. Il peut aller dehors, il va revenir. Les gens, ils ont pas la même sensibilisation que d'autres, là. Oui. Il y en a qui le prennent plus à la légère, il y en a qui... Ouais, ben, c'est ça qui arrive, hein. Ah, c'est un animal. Mais non, il y a des recherches qui montrent que les animaux ont des sentiments aussi. Oui, puis comme moi, en travaillant au café, je le vois qu'ils ont des tempéraments différents. Un peu comme un enfant, tu peux pas réagir de la même façon avec chaque, on dirait, parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose. Il y en a qui est arrivé bébé, il est à l'aise parce qu'il est un bébé, puis il est tout le temps été habitué à la communauté, mais le chat de 3 ans qui a été rescapé, qui a été abandonné dehors, que peut-être qu'il n'a jamais été en contact avec beaucoup d'humains parce que, mettons, c'était peut-être une personne seule, arrive au café, il ne savait même pas que d'autres chats existaient, mais il est complètement désorienté, là, il devient vraiment stressé, puis souvent, faut comme casser ça, les resociabiliser, les rendre affectueux, essayer que, justement, qu'ils soient bien, parce que des fois, on voit qu'ils sont pas bien, ils se toilettent plus, un chat qui est en santé, il va bien se toiletter. Mais des fois, c'est ça, tu vois pendant quelques jours, il se toilette plus. Puis là, un moment donné, tu vois qu'il se réhabitue, il sort toilette, il ronronne, ils reviennent. Parce qu'il faut qu'ils reprennent confiance, là. OK. Parce que des fois, c'est ça, c'est complètement qu'ils ont perdu confiance avec les humains. Ça me fait penser, les chats, c'est un peu comme, c'est une sorte de félin, n'est-ce pas? C'est des félins. Qu'est-ce qu'il y a de plus fier qu'un lion? Il a besoin de se sentir beau. Ah, c'est ça, un chat, ça a une grande fierté. Alors, s'il a été maltraité, ça va transparaître dans son instinct. Des fois, tu vois qu'ils marchent, puis ils sont vraiment, le dos comme ras, ou ils suivent, ils s'allongent les murs, mettons, il faut leur laisser, comme moi, en tant qu'humain, je leur laisse le temps, mais souvent, ils n'ont pas été comme ça toute leur vie, en plus, là. C'est ça. Ils ont besoin d'amour. Ils ne sont pas aussi indépendants que ce qu'on peut penser parce qu'ils ont été domestiqués. Oui, c'est ça. Souvent, il y en a qui sont vraiment collés plus que d'autres. Il y en a que tu vas dire leur nom puis ils s'en viennent quasiment puis t'es comme, mon Dieu, on dirait un petit chien. Il est vraiment, on dirait qu'il comprend vraiment ce que tu dis comparé d'autres qui sont vraiment plus anxieux. Mais quand tu leur parles, tu vois qu'ils comprennent quand même quelque chose parce que, dans le regard, beaucoup, là, tu leur vois que le regard, il change, puis... C'est ça. Puis les projets du Café Félin, à chaque fois sur votre page Facebook, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous avez parlé de journée pyjama, que vous en profitez quand il y a des journées pédagogiques. Vous vendez beaucoup de produits, par exemple, même des jouets pour chats. Oui, c'est ça. Dans le fond, on fait des journées pyjama, principalement les journées pédagogiques ou des dimanches. Dans le fond, ils veulent faire aussi une chasse au coco pour Pâques. Ils veulent faire des activités pour se faire connaître puis attirer comme différentes clientèles. Peut-être faire un discours félin cet été. Ils veulent peut-être mettre des tables bistrot dehors, sans dire que les gens peuvent rentrer, mais il fait chaud, fait qu'ils peuvent aller un petit peu plus dehors, changer comme le mal de place. Ou ils veulent faire vraiment des activités... peut-être des repas comme bénéfices pour ramasser des dons aussi. Là. Puis faire des liens avec les organismes. Oui, c'est ça. Ils veulent faire des activités aussi. C'est ça. Peut-être demander une journée plus pour les personnes âgées. Ou je sais qu'il y a une association avec les personnes handicapées. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour combler un certain besoin. Parce que des fois, comme les gens handicapés, ça pourrait sûrement les combler à quelque part de flatter. Il y en a qui sont justement plus anxieux. Ils sont déstabilisés parfois, mais... Si un petit rien peut les aider, ben c'est sûr que nous autres, ça peut faire une différence dans la vie des gens aussi. Là. Pas juste dans la vie des chats. Là. C'est ça. Fait qu'on note que les chats, ce ne sont pas des objets. On note que
ils ont des émotions et qu'il y a un échange entre les humains et les chats qui peuvent apaiser. Puis c'est aussi pour ça la raison du café félin. C'est vraiment un espace pour apprendre c'est quoi un chat, comment il fonctionne. C'est aussi ça répond aussi à un besoin de société, hein, d'avoir un endroit où on peut être zen et avoir son petit café. Oui, ça fait un peu moins commercial. On essaie qu'au café, la bulle soit vraiment tout ensemble. Tu sais, quand les gens ils viennent, moi, je les accueille. Tu sais, je leur dis bonjour, est-ce que c'est la première fois que vous venez au café? Tu sais, des fois, je peux paraître intense quand ils me disent non, OK, je vous laisse, tu sais, comme arriver. Mais souvent, c'est ça, il y en a beaucoup qui me disent oui, c'est ma première fois. Tu sais, j'essaie d'expliquer comme tout de suite c'est quoi pour pas les laisser comme dans l'ignorance un petit peu. Tu sais, je veux tout de suite faire le boom puis qu'ils sachent comme on est quoi. Si tu as des questions, tu me les poses comme tout de suite puis on va vous répondre. Le but, c'est que vous revenez puis que vous avez aimé votre expérience aussi puis qu'ils en parlent pas juste pour que les gens viennent au café, qui savent qu'ils peuvent devenir famille d'accueil, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui savent que être famille d'accueil, c'est possible. En ce moment, on est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 16h. Puis comme cette semaine, on est ouvert jusqu'à 8h jeudi ce soir. Tu sais, à ouvrir peut-être des postes de soir pour avoir une clientèle différente. Éventuellement, peut-être ajuster notre horaire aussi, là. Mettons, jeudi, vendredi, samedi, ouvert jusqu'à 8h pour pouvoir permettre à ceux qui travaillent de venir en soirée. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler au Café Félin? Dans le fond, moi, j'étais maman à la maison, puis j'ai 4 enfants. Fait que, tu sais, j'étais habituée d'être dans mon petit cocon familial, puis, tu sais, quitter la famille, c'était pas nécessairement quelque chose qui me tentait, mais, tu sais, en même temps, j'ai besoin de sortir pour le mental de maman. Tu sais, on va se le dire que des fois, c'est très prenant. Puis, c'est ça, j'avais besoin d'un travail, moi, à temps partiel. Fait que c'est sûr que c'est les travails à temps partiel dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment, tu sais, dépanneur, épicerie, ces trucs ça. Puis ça m'intéressait pas vraiment parce que c'est stressant, je trouve. Tu sais, c'est des milieux quand même, tu sais, t'as beaucoup de gens qui viennent, puis c'est pas pareil, là, tu sais, c'est comme des va-et-vient, là. Mais comme au Café Félin, quand j'ai vu ça, qui cherchait quelqu'un, j'ai fait « Ah, la description, ça vient me rejoindre, tu sais. » Doit aimer les animaux. Tu sais, justement, moi, j'adore les animaux, là. J'aimerais ça, moi, dans la vie, avoir une mini-ferme, là, tu sais. Mais, tu sais, à Plessis, c'est pas possible, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça me comble un besoin à moi, c'est ça, de voir des animaux. Puis en même temps, je le sais que je peux apporter beaucoup. Fait que si je peux faire une petite différence, c'est sûr que je vais le faire, là. Ça marche. Et je te laisse le mot de la fin pour te permettre de rejoindre la population qui sache c'est quoi vos besoins au Café Félin. Bien, en ce moment, nos besoins, c'est vraiment d'avoir une clientèle assidue. Puis on invite la population, évidemment, à nous offrir des dons si jamais on a des articles qui n'ont pas besoin, soit pour les animaux ou même sur place, comme je disais, quelqu'un avait tricoté des pantoufles ou apporté du café. Tu sais, c'est tous des petits détails où, au bout du compte, va faire une différence puis va pouvoir nous aider, nous, puis aider les familles, aider les chats, combler des gens, permettre que ça continue encore plusieurs années. Que les chats aient une belle vie. Oui, c'est ça, puis qu'ils trouvent famille pour toujours. N'hésitez pas à venir nous voir au Café Félin au 1662 avenue Saint-Louis à Plessisville. Merci Marie-Claude. Eh bien, merci à vous.